Un homme, 10 millions de citoyens, 90 milliards d'euros bloqués. Comment la Hongrie fait trembler l'Europe? Pendant qu'Ursula von der Leyen vend à l'Australie le rêve d'une Europe indépendante sur le plan énergétique, sur le continent, la réalité est bien différente. À 5 jours des élections hongroises, l'Union européenne se trouve littéralement prise en otage par Budapest. Un document secret du département d'État américain vient de fuiter dans la presse. Il révèle ce que Bruxelles ne veut surtout pas admettre publiquement. La Hongrie, grâce à son pouvoir de blocage, se retrouve aujourd'hui au centre d'un jeu de pouvoir où les plus grands se disputent l'avenir de l'Europe. Dans les couloirs feutrés du pouvoir, la panique est palpable. Pourquoi? Parce que l'issue du scrutin hongrois du 12 avril peut décider du sort de 90 milliards d'euros de fonds européens, du financement vital de l'Ukraine et de la stabilité de tout un continent. Washington envoie en urgence son vice-président à Budapest, une visite préparée dans le plus grand secret, la plus importante depuis celle de George Bush il y a presque 20 ans. Objectif: convaincre Orban et ses alliés, alors même que Donald Trump multiplie les appels publics à soutenir le Premier ministre hongrois. Les enjeux dépassent largement la simple politique intérieure. Si la Hongrie cède, Bruxelles obtiendra l'alignement dont elle rêve. Si elle résiste, c'est tout le projet européen qui risque la paralysie, la flambée des prix et la remise en cause de votre souveraineté. En coulisses, ce ne sont pas seulement des chefs d'État, mais aussi des think tanks et des structures non élues qui tirent les ficelles, loin du regard des citoyens. Alors, comment une nation de 10 millions d'habitants est-elle devenue le verrou de l'Europe entière? Plongeons ensemble dans les coulisses de cette crise géopolitique entre Washington, Bruxelles et Budapest. Qui orchestre vraiment le jeu des alliances en Europe centrale? Officiellement, l'Europe se présente comme un front uni, soudé face aux crises. Mais à la veille des élections hongroises du 12 avril, la réalité est tout autre. La Hongrie, sous Viktor Orban, s'est imposée comme un acteur incontournable, capable de faire basculer l'équilibre de tout un continent. Tout a commencé dans une discrétion absolue. Le vice-président américain J.D. Vance s'est rendu secrètement à Budapest. Un déplacement validé au plus haut niveau à Washington. Selon un mémo du département d'État, sa visite devait envoyer un signal clair et influencer le résultat des élections. Aucune hypocrisie, l'objectif était assumé. Mais pourquoi Vance? Parce qu'il l'a dit lui-même il y a quelques mois. La Hongrie d'Orban est un modèle à suivre pour l'Amérique. Et ce n'est pas seulement une question d'affinité idéologique ou de sympathie personnelle. Derrière ce rapprochement, il y a une véritable infrastructure d'influence, patiemment bâtie. En 2023, l'Institut du Danube, un think tank de Budapest financé par l'État hongrois, a signé un partenariat avec la fondation américaine Heritage, influente auprès de l'équipe Trump. Les réseaux politiques se croisent, plusieurs rencontres à Washington, visites officielles, collaborations. Orban a rencontré Trump à 3 reprises en 2024. Ce n'est pas une simple cordialité, c'est une méthode. Construire des alliances durables en dehors du regard des électeurs européens. Face à cela, Bruxelles avance masquée. Surtout, ne pas réagir trop fort. La critique frontale ne ferait que renforcer le discours d'Orban sur l'ingérence extérieure. Mais l'Union européenne n'est pas dupe. En coulisses, elle soutient discrètement l'opposition hongroise tout en activant des leviers juridiques, comme le mécanisme de réponse rapide contre la désinformation, par hasard calé pour couvrir la période électorale. Et le plus troublant, c'est la fuite d'informations. On sait désormais que Péter Szijjártó, chef de la diplomatie hongroise, appelait régulièrement son homologue russe, Lavrov, parfois en direct des réunions du Conseil européen. Des échanges confidentiels, transmis à Moscou. Pendant que l'UE tente de préserver une façade d'unité, les intérêts se télescopent, les lignes bougent sans cesse, et la Hongrie joue sa propre partition. Au cœur de ces tractations, c'est la crédibilité de l'Union européenne, l'indépendance de ses membres et la légitimité même des élections qui vacillent. Mais derrière ces manœuvres diplomatiques, quels sont les véritables enjeux matériels? Et si la solidarité européenne n'était qu'une illusion mathématique? Derrière les grands discours sur l'unité, les chiffres révèlent une réalité beaucoup plus cynique. Tenez-vous bien. Aujourd'hui,
Près de 17 milliards d'euros de fonds européens destinés à la Hongrie sont gelés. Oui, 17 milliards sur les 27 promis. 1 milliard est déjà définitivement perdu, la date limite de déblocage étant dépassée. Résultat ? Pour la première fois depuis son entrée dans l'Union en 2004, la Hongrie est devenue contributeur net, c'est-à-dire qu'elle verse désormais plus d'argent au budget européen qu'elle n'en reçoit. Une inversion historique qui nourrit un sentiment de trahison à Budapest, payé pour une famille européenne qui vous ferme le robinet en retour. Mais ce n'est que le début du bras de fer. Bruxelles a récemment validé des plans d'armement pour la France et la Tchéquie, débloquant des milliards dans le cadre de la réindustrialisation militaire. La Hongrie, elle, attend toujours l'approbation de sa propre demande de 16 milliards d'euros. Seule parmi 19 pays candidats, sa demande est officiellement en cours d'évaluation. Officieusement, selon des diplomates européens, il est impossible pour Bruxelles de financer l'armée d'un gouvernement qui bloque en parallèle l'aide à l'Ukraine. Tu bloques nos fonds, on bloque les tiens, mais le tout sous couvert de procédures administratives, bien sûr. Rien de personnel, juste les règles du jeu. Et pendant que ce jeu d'intérêt se joue, un nouvel acteur fait son apparition sur la scène hongroise, Péter Magyar. Ancien proche du parti d'Orbán, récemment propulsé sur le devant de la scène après un scandale, il est accueilli à bras ouverts par les grandes formations du Parlement européen. Il promet de débloquer l'argent gelé, de rétablir l'état de droit et de replacer la Hongrie dans le giron occidental. Mais dès qu'on gratte un peu, l'ambiguïté apparaît. Sur 43 votes cruciaux au Parlement européen concernant l'état de droit, les députés de son parti se sont abstenus ou ont été absents plus de la moitié du temps. Et surtout, même ce candidat pro-européen affirme publiquement qu'il ne fermera pas l'oléoduc russe, parce que, sans pétrole russe, la Hongrie s'arrête. Au final, chacun campe sur ses intérêts, les milliards restent bloqués, et l'Europe s'expose à un double risque, perdre sa cohésion interne et voir Moscou ou Washington profiter de ces divisions. Mais alors, quelles conséquences concrètes pour l'Ukraine, pour l'énergie et pour la vie quotidienne en Europe ? Quand les calculs politiques coupent littéralement le gaz et l'espoir d'un continent. Aujourd'hui, la réalité derrière les discours officiels est brutale. Regardons ce qui se joue concrètement, loin des projecteurs. Depuis des semaines, l'aide européenne à l'Ukraine est suspendue. Et l'alerte est claire, les finances ukrainiennes tiendront tout juste jusqu'en juin. Pourquoi ? Parce qu'à Bruxelles, le dossier est complètement bloqué par la Hongrie. Un seul homme, Viktor Orbán, fort de ses 10 millions d'électeurs, peut paralyser les décisions de 500 millions d'Européens. Résultat, 90 milliards d'euros d'aide restent gelés. L'Ukraine attend, et l'Europe retient son souffle. Mais ce n'est pas tout. Sur le front de l'énergie, la Hongrie frappe fort. Elle coupe les livraisons de gaz à l'Ukraine, exigeant des garanties avant toute réouverture. Le pipeline qui relie la Russie à l'Europe, vital pour la survie énergétique de la région, restera fermé tant que Budapest n'obtient pas ce qu'elle veut. Même la mission européenne, censée réparer ce fameux pipeline, est bloquée à Kiev. Les experts sont sur place, mais privés d'accès au site. Une semaine entière à attendre dans la capitale ukrainienne, sans bouger, pendant que la situation empire. Et pendant que ces tractations durent, Ursula von der Leyen martèle que l'indépendance énergétique de l'Europe est en marche. Mais la réalité est moins reluisante. L'Europe paie son énergie au prix fort, bien plus que la Hongrie. Prenons un exemple frappant. Une famille allemande paie aujourd'hui 3,5 fois plus cher pour chauffer son foyer qu'une famille hongroise. Derrière les grands discours sur la solidarité et la transition verte, c'est le coût de la vie qui explose pour des millions d'Européens. Ce bras de fer, ce sont des enjeux de survie pour l'Ukraine, mais aussi la stabilité énergétique et le quotidien de chaque famille européenne qui sont en jeu. Derrière chaque facture d'électricité, chaque décision de Moscou, Bruxelles ou Budapest, se cache une question lancinante. Qui dirige vraiment l'avenir du continent ? Et la crédibilité même des institutions européennes est sur la sellette. La crise atteint alors son paroxysme. Tout dépend désormais du résultat du 12 avril. Derrière chaque grand discours, ce sont vos factures et votre sécurité qui se jouent. On parle ici d'enjeux européens, mais au fond, ce sont vos vies,
vos économies, votre capacité à vous chauffer, à remplir votre réservoir, qui sont impactés par des décisions prises loin de chez vous, souvent par des gens que vous ne connaissez même pas. Prenez l'exemple de ces négociations sur le pétrole russe. Pendant qu'Ursula von der Leyen parade à l'autre bout du monde pour vanter l'indépendance énergétique européenne, la réalité, c'est qu'à Bruxelles, on retire discrètement le projet d'interdiction du pétrole russe, sans conférence de presse, sans explication. Pourquoi? Parce que tout dépend du 12 avril, du sort politique d'Orbán. Si Orbán perd, pas besoin d'interdiction, le nouveau gouvernement hongrois s'alignera. S'il gagne, l'Europe devra négocier chaque litre, chaque euro. La politique européenne, ce n'est pas un idéal, c'est une lutte de rapport de force. Les procédures affichées, les sommets officiels, masquent des tractations obscures et des ultimatums silencieux. Pendant que la Commission européenne annonce en grande pompe des missions d'inspection en Ukraine, les experts restent bloqués à l'hôtel à Kiev, incapables d'accéder au site à inspecter. Aucune pression publique sur l'Ukraine, aucun ultimatum. Une mission fantôme, pendant que l'argent, lui, manque cruellement à l'Ukraine pour rester à flot. Et pendant ce temps, qui paie? Les familles européennes. Regardez les chiffres. Une famille allemande paie aujourd'hui 38,5 centimes le kilowattheure d'électricité, contre 10,5 pour une famille hongroise. Ce n'est pas une question de statistiques, mais le résultat direct de choix politiques faits dans des bureaux fermés par des responsables non élus. Les discours sur l'unité et la souveraineté masquent une réalité. L'Europe, c'est avant tout des intérêts contradictoires, des alliances de circonstances et de la survie politique jouée sur le dos des citoyens. Face à nous, deux scénarios. Si Orbán perd, Bruxelles verrouille la Hongrie et reprend la main. Si Orbán gagne, l'Europe continue de s'enliser dans la paralysie, chaque décision stratégique pouvant être bloquée. Dans les deux cas, c'est votre pouvoir citoyen qui est en jeu. Comprendre ce qui se passe réellement et garder la possibilité d'influencer les choix qui touchent à votre quotidien. Alors, que devons-nous surveiller dans les jours qui viennent? Le 12 avril, tous les regards seront tournés vers Budapest. Votre avenir énergétique et politique s'y joue. Derrière les discours officiels sur une Europe unie, ce sont en réalité des tractations opaques, des pressions silencieuses et des jeux d'influence qui déterminent le sort de centaines de millions d'Européens. Ne pas comprendre ces dynamiques, c'est accepter de voir son pouvoir d'achat, sa sécurité et même la souveraineté démocratique de son pays décidée dans les couloirs, sans sa voix. Les factures d'énergie qui explosent, le prix de l'essence à la pompe, l'incertitude sur l'aide à l'Ukraine. Tout cela découle aussi de ces choix faits loin des urnes. Ce scrutin hongrois, c'est bien plus qu'un simple vote national. C'est un test pour l'équilibre de l'Europe où chaque compromis, chaque veto peut tout faire basculer. Alors, restons attentifs, questionnons les récits officiels et informons-nous au-delà des apparences, parce que les conséquences, elles, n'attendront pas.